mariage, c'est tout un combat de la vie. Donc, le mariage n'est pas facile. Parce que ce sont deux individus qui viennent de familles différentes, qui ont des caractères différents. Maintenant, il faut qu'ils soient ajustés pour marcher ensemble. Et pour que vous soyez ajustés, il faut avoir un dénominateur commun. Et le dénominateur commun, c'est la parole de Dieu. Si dans un couple, il n'y a pas le respect de la parole, soyez-en rassurés que vous allez vous séparer. Donc, je voudrais par la même occasion, parce que ceci aussi est une écriture. Si tu n'as pas encore doté, il faut régulariser. Donc, tant que tu ne l'as pas fait, tu vis encore dans les péchés. Donc, je te demande, la Bible dit il faut réparer. Donc, si tu n'as pas encore doté ton épouse, dote ton épouse. Parce que c'est une façon de l'honorer aussi devant Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Je sais qu'il y a beaucoup de mariages qui se sont contractés en chemin. Mais dès que vous connaissez la parole, appliquez l'écriture, Dieu vous soutiendra. Notre souci n'est pas que vous vous sépariez. Nous voulons que vous soyez ensemble, mais en respectant la parole. Il y a un principe chez Dieu, frère. Quand Dieu veut te bénir, il dit dans l'écriture ceci: voici les bénédictions qui te suivront lorsque tu mettras ma parole en pratique. Le simple fait de mettre la parole de Dieu en pratique, même si on ne prie pas, la bénédiction devrait te suivre. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux frères, si tu cherches que Dieu te bénisse, n'attends pas que nous puissions prier pour toi. N'attends pas qu'un prophète puisse dire que Dieu te bénisse. Il suffit d'obéir à la parole de Dieu. Je t'informe que Dieu est derrière sa parole. Il a dit à Josué ceci: si tu mets cette parole en pratique, si tu médites cette parole, aucun ennemi ne résistera devant toi. Celui qui vit avec Dieu, aucun ennemi ne peut résister. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça la clé de la réussite. Si tu veux avoir la paix dans ta maison, la paix dans ta famille, et qu'aucun pouvoir de l'ennemi ne puisse te résister, je te prie seulement de mettre la parole de Dieu. Ne faites pas comme les Canadiens. Ils sont mariés mais ils disent au gouvernement que nous sommes séparés. Parce qu'on donne beaucoup d'argent à la femme quand elle est seule. Tu désobéis à la voix de Dieu. Tu es en train d'ouvrir la voie des divorces. Écoutez frère, le spirituel influence le matériel. Ce que vous voyez sur la terre, en réalité l'influence vient dans le spirituel. Cela veut dire que déjà sur le plan spirituel, si vous vivez déjà comme des séparés, je t'informe que le spirituel va influencer. Vous finirez par divorcer. Voilà pourquoi la Bible dit: notre vie est cachée en Jésus. Tout dans les lieux célestes. Parce que le combat est céleste, frère. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes du monde des ténèbres dans les lieux célestes. C'est pourquoi pour crucifier Jésus, on devait ériger une croix pour qu'il soit crucifié entre ciel et terre. C'était un combat dans les lieux célestes. Et il déploie ses ailes. Il dit paix
Tout est accompli. Je voudrais dire que Jésus t'a donné la vie. Il t'a donné la victoire. Le problème pour toi, il faut seulement se conformer à ce que Dieu dit. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais mettre un point virgule aujourd'hui. Et si le Seigneur nous aide, nous serons à Québec City à la fin de ce mois pour commencer une autre œuvre là-bas. Je disais à des frères que là-bas, comme nous cherchons à voir les Canadiens, comme Papa Marcel priait tout le temps, mais où sont les Québécois? Donc nous nous sommes entendus que là-bas on ne parlera pas lingala. Il n'y aura aucun chant à lingala. Nous allons chanter tout en français. Il n'y aura pas la musique comme la musique des Congolais. Nous allons chanter comme les Blancs. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous voulons que ces gens-là également croient à l'image. Donc si tu aimes les moissements, en tout cas là-bas ne venez pas. Nous allons nous exercer pour que les Québécois croient à la parole. Et nous croyons que cela est capable avec nous. Donc nous avons un petit noyau, nous allons commencer là. Vous savez, quand nous avions commencé ici, Papa Marcel est là. Nous étions 6 ou 8. Mais aujourd'hui nous dépassons une centaine. C'est parce que quand on a la vision, on sait où on va. On ne s'arrête pas sur le chemin. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Même s'il y a des difficultés. Vous savez, Israël est sorti. Il marche. Ils ont remporté beaucoup de victoires. Ils arrivent devant Cana. Moïse dit, prenez-moi 12 personnes. Ils ont vu Cana comme ça. Ils ont dit, allez explorer Cana. Venez nous dire qu'est-ce que vous voyez. Ils sont entrés tous 12. Ils sont rentrés. Ils ont dit à Moïse, nous avons exploré le pays. Le pays est bon. Nous avons même cueilli des fruits. Mais regardez les problèmes que nous avons. Nous avons trouvé les fils d'Anak. Ils sont des géants sur la terre. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Que Dieu vous bénisse. Dit. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. La Bible, ils ont continué à dire, il est impossible que nous entrions. Mais écoutez, les gens qui découragent les gens, ils sont toujours majorité. Dans la vie, les gens qui vont te décourager, ils seront toujours plus nombreux que qui vont t'encourager. C'est la loi, ça ne change pas. Même au temps de Sédéchias, Michée était seul. Mais tous les prophètes disaient que non. Michée, tu n'es pas avec Dieu. Ils sont entrés tous. 10 ont dit, non, nous ne pouvons pas entrer. D'ailleurs, nous allons élire un chef ici. Et nous allons retourner à l'Égypte. Il y a des gens comme ça. Quand il est en difficulté, il veut rentrer en Égypte. Il n'a pas de travail. Quand j'étais au Congo, c'était bien. Non, parce qu'il a quelques petits problèmes. Non, quand j'étais en Angola, c'était bien. C'est faux et archi faux. C'est les diables qui parlent en toi là. Ils ont vu le pays de Canaan. Mais 10 ont dit, nous ne pouvons pas entrer. Nous allons nommer un chef. Nous allons retourner à l'Égypte. Regardez frère, ils ont marché pendant 40 ans. Ils ont vu la ville. Mais ils ont pris la décision de rentrer pendant 40 ans. La Bible dit que Caleb et Josué vont prendre la parole. Ils ont dit, il est vrai que le pays est beau. Il est aussi vrai qu'il y a des géants sur là-bas. Mais vous savez, quand Josué parlait comme ça, il était en train de voir le combat de David et Goliath. Spirituellement, il voyait le combat de David et Goliath. Parce que quand David s'approchait devant Goliath, pour Goliath, David c'était un petit.
Comme il sauterait, comme il était costaud, il était très sûr qu'il va vaincre David. Écoutez bien aimé, ne te confie pas à ta force. Ne te confie pas parce que tu es costaud. Ne te confie pas parce que tu as des relations. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Ça vient de l'Éternel. Quand l'Éternel est avec toi, je t'assure que Dieu te donnera la force. Josué va dire, mais nous avons la promesse que nous entrerons dans ce pays. Voilà pourquoi nous faisons confiance à celui qui a dit que vous entrerez dans le pays. Je voudrais dire à quelqu'un, ils ne savaient pas comment ils vont battre ces gens. Mais ils avaient seulement l'assurance qu'ils vont les battre. Le problème que tu as, tu ne peux pas comprendre comment tu vas trouver la solution. Tu ne vois pas par quelle porte il faut frapper. Tu te poses la question, qui pourra m'aider? Ça, ce n'est pas ton problème. Oh, tu vois, mon âge a avancé. Qui va m'épouser? Ça, ce n'est pas ton problème. Le problème, c'est que celui qui t'a fait la promesse, il est vivant, il va l'accomplir. J'ai toujours mis ceci, frère. Quand Dieu veut accomplir une promesse, il peut même bousculer les événements. Est-ce que vous me comprenez ce que je dis? Quand Dieu veut accomplir une promesse, il est capable de changer les temps. Il est capable de changer les circonstances. Le ciel peut devenir noir en une minute. Parce que Dieu veut te faire du bien. Les portes fermées peuvent s'ouvrir. Parce que Dieu veut te faire du bien. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Il accomplira certainement. Il faut avoir la foi. Est-ce que vous me suivez, frère? Il faut avoir la foi. Vous savez, moi je n'aime pas les gens qui regardent à la vue. Non, il ne faut pas avoir l'habitude de regarder par la vue. Il faut avoir l'habitude de regarder par la foi. Vous savez, un jour, le prophète dit, demain, à pareille heure, Israël mangeait. Parce qu'il y avait une famine terrible. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit qu'à cette époque-là, on mangeait les enfants. Tellement qu'il y avait la famine. J'appelle le frère John. Aujourd'hui, on va manger un Shaddai. Ce que je vous dis, c'est écrit dans la Bible. Demain, nous mangerons Jessica. Il y avait une famine telle que tu ne peux pas. Alors le prophète va dire, parce que quand vous regardez comme ça, il n'y avait pas la pluie, pas la sémence. Le prophète se lève, il dit demain, à pareille heure, Israël mangera. Un soldat qui a écouté ça, il dit ça là c'est impossible. Je suis en train d'observer. Je me dis, comment ça va arriver? Comme l'Éternel est Dieu, quand il dit la chose, frère, il va l'accomplir. La Bible dit qu'à cette époque-là, si tu as la lèpre, on doit te chasser de la ville. Et on avait chassé 4 lépreux. Ils étaient en dehors de la ville. Alors eux aussi étaient abandonnés. Alors les lépreux se sont dit entre eux. Ils disent, bon, dans tous les cas nous mourrons. Donc nous sommes déjà chassés. Donc nous allons mourir. Parce qu'il y a la faim. Bon, que nous rentrions ici, nous mourrons. Autant mieux aller de côté de Syriens. Est-ce que vous me suivez? Les 4 lépreux se sont mis en marche. Parce que Dieu avait dit par son prophète, demain, vous mangerez. Bien aimé frère, quand Dieu te fait la promesse, il va l'accomplir. Il est capable. Les lépreux se sont mis à se quand les lépreux marchaient, ils pensaient que c'était gratuitement. Il pensait que c'était gratuit. Oh, c'est Dieu qui les dirigeait.
La Bible dit que pendant que les lépreux marchent, que Dieu vous bénisse. Amen. Je prends ça par exhortation. Parce que quand les lépreux marchent, comme ils sont au nombre de 4, j'ai compris que c'était Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est pourquoi l'Écriture dit au trône de l'Éternel, il y a 4 êtres vivants. C'est-à-dire lorsque les 4 êtres vivants sont là, sache que l'Éternel Dieu est au milieu. Quand ces 4 lépreux marchent, que la paix de Dieu soit avec nous. Du côté des Syriens, ils ont entendu comme si c'était l'armée de l'Éternel qui s'était. En réalité, les 4 lépreux, c'était l'armée de l'Éternel. Est-ce que vous me suivez, frère? Est-ce que vous me comprenez? C'était Dieu dans toute sa puissance. Dieu dans toute sa gloire. Les Syriens ont entendu que c'était une armée qui s'avançait. Écoutez ce que la Bible dit. Tous les Syriens ont fui. Je voudrais ce matin que ce matin, que les ennemis fuient devant ta face. Lorsque tu avances, que l'ennemi recule. Lorsque tu marches, que les montagnes tombent. Parce que tu es fils de Dieu. Les Syriens ont pu fuir. Les 4 lépreux sont entrés. Dès qu'ils entrent dans la ville est vide. Oh, quand Dieu te bénit, frère, il chassera les ennemis au-devant de toi. Tu entreras dans la paix et dans la tranquillité. Les lépreux ont commencé à manger le pain. Ils mangent le pain. Après avoir mangé, comme c'était de bons frères, ils se sont dit pareil. Quelle est cette bonne nouvelle? On ne peut pas manger le pain seul. J'aime ces frères. Je les aime beaucoup. Pourtant, on les avait chassés. Parce qu'ils sont la lèpre. Mais lorsqu'ils ont trouvé la bénédiction, ils se sont souvenus de leurs frères. Ils n'ont pas dit, ces gens-là nous ont chassés. Ils vont crever de faim. Ça, ce n'est pas une attitude de l'enfant de Dieu. Même si quelqu'un t'offense, mais tu croises une bénédiction, puisque c'est ton frère, il faut l'appeler. Est-ce que vous me suivez, frère? Soyez en paix, ici c'est ta maison. C'est ta maison. Tu n'iras nulle part. Nous n'allons pas t'abandonner. Est-ce que vous me suivez, frère? Nous te poursuivons jusqu'à ce que tu entres là. Parce que nous savons la confession que c'est l'Éternel Dieu qui ramène. Ces gens n'ont pas dit, puisqu'ils nous avaient chassés, pour voir, nous allons manger ici nous-mêmes. Non, ils ont dit non. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous allons rentrer pour annoncer que là-bas, il y a le pain. Oh, les lépreux rentrent. Ils annoncent que du côté des Syriens, le pain est là. Écoutez ce que la Bible dit. Parce que les prophètes avaient dit à ces soldats, comme tu as douté, comme tu as douté, tu verras, mais tu ne mangeras pas. Il y a des gens qui doutent de la parole de Dieu. C'est pourquoi tu verras la bénédiction des autres. Mais toi, tu ne touches pas la bénédiction. Ce sont les autres qui témoignent. Mais toi, tu ne témoignes jamais. Tu vois seulement. La maman a témoigné. Les frères ont témoigné. Mais toi, tu ne touches pas. Parce que tu doutes à ce que tu as dit. Tu verras. Mais tu ne mangeras pas. Dès qu'on a annoncé qu'il y a le péché ici, le monde est sorti. Vous savez, quand on veut entrer au stade, comment les gens entrent? Les policiers voulaient empêcher les gens. Ces policiers
policier là, la Bible dit qu'on l'a poussé. Les gens marchaient sur lui. Il a vu, mais il est mort. Crois la parole, l'Éternel te donnera ce que tu veux. Est-ce que vous me suivez? J'étais en train de dire que Naomi avait dit à Ruth, observe Boaz. Pour que tu entres dans sa maison, il faut observer. Je veux que tu me suives attentivement. Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'observes pas. Ici, Naomi, il est l'image du prédicateur. Je vais répéter ça. Ici, Naomi, qui dit à Ruth, observe Boaz. Ici, Naomi, il est l'image du prédicateur. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Le prédicateur n'a pour mission que de dire à Ruth, observe Boaz. Notre mission, c'est seulement de vous dire, observe Boaz. Nous ne sommes pas ici pour nous vanter. Moi, je suis ici. Je suis un homme de Dieu puissant. Donc, éternel Dieu, comme je suis ton serviteur, je prie au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de dire ça. Parce que nous savons que tu es le serviteur de Dieu. Dieu aussi sait que tu es son serviteur. Mais pourquoi tu répètes à Dieu que je suis ton serviteur? C'est un esprit d'orgueil. Cette personne-là, au lieu de nous montrer Boaz, il est en train de nous montrer sa personne. Est-ce que vous me suivez? Ce sont les éléments qui vous permettent de comprendre l'esprit qui anime quelqu'un. Pendant que je suis ici, vous verrez la main de Dieu. Cet homme-là est possédé par un esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Nous n'avons pas besoin de ça. Parce que l'Écriture dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Parce que ce que tu dis, c'est ce que tu as. Ta présence nous est inutile. Philippe avait dit, montre-nous le Père. Ça nous suffit. Quand tu es prédicateur, il faut éviter de parler de toi-même. Parce que quand nous nous regardons, nous avons l'esprit de discernement. Nous comprenons l'esprit qui t'anime à ce moment. C'est pourquoi quand on est prédicateur, on dit à Ruth, observe pas autre personne. Nous voulons dire à l'église, observe Jésus. Nous élevons Jésus pour que tu puisses le regarder. C'est vers lui qu'il faut regarder. Je voudrais dire, même quand je ne suis pas là, je ne suis pas ton fanatique. Ne deviens jamais fanatique d'un prédicateur. Je vous ai toujours dit, frère, je vous décevrai un jour. Parce que le jour où je vais te décevoir, tu cesseras de m'aimer. Parce que toi tu pensais que moi c'est Dieu. Non frère, ayez la confiance vers l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Parce que nous sommes appelés à circuler. Je vous ai toujours dit que moi j'ai vraiment envie d'arrêter de prêcher. En tout cas, je prêche par nécessité. J'ai senti qu'il est temps aussi que les autres travaillent. C'est pourquoi il faut enlever les regards sur l'homme. Est-ce que vous me suivez? La prédication c'est présenter Christ. Alléluia, 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 alléluia. Parce que même si je tombe, frère, que ta foi soit inébranlable. Parce que tu es attaché à Jésus. Même si le pasteur Marcel tombe, même si nous t'énervons, nous ne sommes que des humains. Que ta foi soit sur Jésus. Naomi dit à Ruth, observe Boaz. Oh, ma prière cet après-midi. Ayez les regards sur Boaz. Jean avait raison de dire de la même manière que Moïse éleva les serpents j'aime ça. Le travail de Moïse, c'était d'élever les serpents de l'air. Donc nous prenons les Écritures pour élever les rois des rois. Nous prenons les Écritures pour élever celui qui est digne. Nous prenons les Écritures pour
Et Jean dit ceci, de la même manière, Moïse éleva les serpents des de même aussi le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque regarde. Est-ce que vous me suivez, frère? Amen. Non, je voudrais dire une chose ici. Écoutez, quand nous élevons Jésus, nous ne voulons pas dire que les difficultés sont finies. Non. Les maladies ne finiront jamais. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous élevons celui qui a la capacité d'ôter la maladie. C'est pourquoi dans les déserts, Dieu n'a pas enlevé les serpents brûlants. Il n'a pas enlevé les serpents qui étaient en train de mordre. Il les a laissés mordre. Mais celui qui regarde, Dieu ne sait pas de rien, tout en étant mordu. Mais il a les regards là-bas. Celui-là est sauvé. Non, je voudrais exhorter quelqu'un. Arrêtez de regarder ta blessure. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui sont comme ça. Quand ils sont en difficulté, ils ne parlent que de ces problèmes. Je souffre dans ce travail. Je souffre dans ce mariage. Ces enfants me font souffrir. Là, tu es en train de regarder la plaie. Non. Laissez-les montrer. Mais ayez les regards vers celui qui est là. Naomi a dit à Ruth, observe Boaz. Observe Boaz. Parce que ton salut est chez Boaz. J'avance. Regardez. Qu'est-ce que Boaz va faire? Il dit, il viendra manger le soir. Après avoir fini de manger, il va dormir. Est-ce que vous me suivez? Bon, nous qui faisons les diets, nous qui faisons les régimes, on nous dit, il ne faut pas manger le soir. Parce que tu ne peux pas manger et aller dormir. Ça, quand tu vas seulement grossir. Mais écoutez, notre Boaz, lui, dès qu'il finit de manger, il va dormir. J'aime ces choses. Je t'informe que Boaz était gros. Très gros. Il mangeait le soir, il allait dormir. J'aime ces choses. Ça veut dire que Naomi connaissait le comportement de Boaz. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Quand Naomi dit à Ruth, observe-les. Il va manger le soir. Et il va dormir. Cela veut dire que Naomi avait la connaissance du comportement de Boaz. Ici, je voudrais changer de costume. Ici, je voudrais dire que Naomi, c'est aussi l'image du Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne vous parlera que de moi. C'est-à-dire le Saint-Esprit me connaît. Il me sonde. C'est pourquoi quand il te dit quelque chose, il faut observer. Est-ce que vous me suivez? Je descends encore. C'est-à-dire qu'un prédicateur aussi doit connaître Dieu. Parce que si tu ne connais pas Dieu, comment tu diras à Ruth d'observer? Je l'ai exhorté. Un prédicateur doit connaître la Bible. Il faut maîtriser les Écritures. Quand tu es prédicateur, il faut avoir la maîtrise de l'Écriture. Parce que Dieu se cache dedans. Comment tu diras au peuple si toi-même tu ne connais pas? Donc au lieu de regarder le théâtre de chez nous, au lieu de regarder le théâtre de chez nous, au lieu de regarder Sila et les autres là, au lieu de rester sur TikTok, je vais m'arrêter ici 2 minutes. TikTok, c'est vraiment l'instrument du diable en personne. TikTok, vraiment si le diable s'est incarné dans cette génération, si le diable est vraiment entré, il est entré dans TikTok. Les frères ici ne prient plus. Les sœurs ne prient plus. Tout le monde est sur TikTok. Il y a même des gens pendant que nous prêchons. Lui, il est entré à regarder son TikTok. Devant le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. C'est lui dont il est écrit quand il entre, tout le monde silencieux. Toi, tu rentres ici. Nous pensons que tu écoutes. Non, tu es en train de TikToker. 90% de ce qui se dit dans TikTok, ce ne sont que des bêtises.
Il y a encore une autre maman, une possédée qu'on appelle coach. Ils sont nombreux là. Et tu verras des sœurs. Écoute, frère, je ne sais pas si vous comprenez ce que vous faites. Maman coach donne les conseils. Quel est ce conseil qui peut venir d'une païenne? Vous pensez parce qu'il donne les cours de morale. Vous pensez qu'il connaît. La Bible dit consultez les livres de l'Éternel. L'un comme l'autre. Aucun d'eux ne fera défaut. Dieu a tout mis ici pour l'instruction de son peuple. Je n'ai pas besoin. Non, je n'ai pas besoin d'aller suivre une coach qui ne parle que du sexe. Il n'y a que le sexe. Et comme les hommes adorent ça. Il y a même, vous savez frère, je ne sais pas si vous comprenez dans quel temps nous vivons. Il y a des couples qui ne se parlent plus. Ils n'ont plus le temps de s'asseoir. Asseyez-vous comme ça. Regarde ta femme. Tu vérifies un peu son nez. Tu dis, un joli nez. Ton tel séjour ici, tu n'as plus le temps. Il y a des hommes, il y a des femmes. Il ne sait même pas quelle est la chemise que son mari a portée. Il ne sait même pas s'il a combien de pantalons. Il est tellement concentré dans TikTok. Même quand il s'est réveillé à 2h du matin pour aller aux toilettes, dès qu'il rentre des toilettes, il ouvre d'abord son téléphone. Quand je dis ça, vous comprenez non? À 2h du matin, tu étais allé pour aller aux toilettes. Mais avant de te rendormir, vite coudé. Il n'y a rien de spécial là. Bien aimé frère, c'est seulement Christ que nous allons présenter. Tous vos comptes TikTok devraient être remplis de prédications et de séminaires. Non. Mais oui. Donc tu verras quelqu'un, il est entré à Okalingamikate. Et tu verras beaucoup de femmes en train de regarder comment Okalingamikate. Donc une distraction à grande échelle. Donc distraction, les couples ne se parlent plus. Donc l'autre rentre au travail. Dès qu'il arrive, tu sais pas ce qui s'est passé. Moi j'ai toujours dit, moi je ne connais pas ce qui s'est passé à TikTok. Je ne connais pas. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la parole. C'est pourquoi la Bible dit, faites de l'Éternel vos délices. Alléluia. Il vous accordera. Nous mettons des prédications dans le groupe. Aucun commentaire. Non, vous ne suivez même pas. Mais je vois vos commentaires dans TikTok. Vos likes. Vous allez vous abandonner ce qui est bon. Et quand le combat viendra dans ta maison, tu vas dire que c'est les gars qui t'ont tenté. De la même manière que toi, femme, tu vas regarder les hommes dans TikTok. Je t'informe que c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Ton mari aussi va regarder les femmes dans TikTok. Ensuite, ils vont prendre rendez-vous. Parce que c'est toi qui as commencé ces choses. Et vous savez, il y a des soeurs qui ne comprennent rien. J'ai toujours dit 90% de ce que vous voyez les femmes là, c'est du faux. Ailleurs, ils appellent ça make-up. Make-up. C'est-à-dire tu t'es fait. Make-up veut dire j'ai fait. Tu fais là. La femme elle devient chaude. Chaude. Il n'y a même pas un bouton. Donc il a travaillé la photo. Et tu verras un impédique qui vient là-bas. Ma soeur, tu es jolie. Hein? Maintenant, la femme rentre dans la maison. Toi, tu ne me dis même pas que je suis jolie. Parce qu'un bandit lui a dit que tu es jolie sur TikTok. Alors que la beauté là que tu as mis. Si bon, prenons, on va faire une veille de prière.
Faisons une veille de prière. Le matin, on va prendre des photos. On va publier. Vous allez voir comment beaucoup vont refuser ici. Oh non. Je ne me prends pas en photo. Non? C'est comme ça que tu es. On ne prend pas en photo. Je vous informe que c'est une distraction à grande échelle. On ne va pas s'inspirer dans TikTok. L'inspiration est dans les Écritures. Naomi a dit à Ruth, observe Boaz. Ma prière ce matin, observe Jésus. Parce que Naomi savait, si tu veux avoir la solution à ton problème, il n'y a que Boaz qui peut te donner. Mais quand est-ce que il faut qu'il mange? Que Dieu vous bénisse. Je vais ouvrir une parenthèse et fermer. Il faut apprendre à donner. Arrêtez de venir nous donner 2 dollars, 3 dollars. Toi, donner 50 dollars, c'est une marche. C'est ça comme si ton économie va tomber. D'ailleurs, Dieu, pour bénir, il doit d'abord manger. Oui. Je vais ouvrir une parenthèse. Celui qui ne donne pas n'a pas accès à la bénédiction. Même dans les bateaux de Jonas, les capitaines savaient que pour que nous soyons en paix, nous devons sacrifier à la mer. Même les démons savent que pour avoir quelque chose auprès du diable, il faut donner. Mais ils ont trouvé ça chez qui? C'est Dieu. Dieu doit d'abord manger. J'ai ouvert une parenthèse et j'ai fermé. Qu'est-ce que signifie Boaz manger? Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vous ai dit que Boaz c'est Christ. Ruth doit l'observer. Il va voir qu'il va venir manger le soir. Je vais expliquer pourquoi il vient manger le soir. Qu'est-ce que signifie manger le soir? Le dimanche passé, je vous ai dit que Boaz était un homme riche. Il avait des palais. Mais ces jours-là, Naomi savait que Boaz ne dormirait pas chez lui. Il viendra dormir dans les champs. Et le soir, alors que techniquement, un patron ne vient pas dormir dans les champs. Je vous avais expliqué que ces mouvements-là, c'est des mouvements de Christ qui quitte son trône, qui laisse sa position élevée, il descend. Il s'est fait humble. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est pourquoi j'avais dit aux frères, un homme ne peut pas être orgueilleux devant sa femme. Non. Parce que tu n'as pas compris le mariage. L'homme, il est orgueilleux pour les autres. Mais devant sa femme, l'homme doit être simple. Est-ce que vous me suivez? Parce que s'il n'est pas simple, la femme ne peut pas s'approcher. Pour que la femme s'approche, vous savez, quand vous voyez un couple, ils sont comme des amis. C'est parce que l'homme se fait simple. Et la femme peut s'approcher facilement. Je voudrais dire ceci, frère. Si Jésus ne s'était pas fait simple, nous n'allions pas nous approcher de lui. Donc pour que nous qui étions pécheurs, nous qui étions loin de Dieu, nous qui ne pouvions pas vivre, pour que nous entrions chez Dieu, Dieu devait abandonner sa position d'élevé, qu'il devienne humble pour que nous entrions. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi Naomi dit à Ruth, aujourd'hui, celui qui était élevé va descendre dans les champs. C'est là qu'il faut aller maintenant. C'est pourquoi Philippiens dit, c'est lui qui était égal avec Dieu. Il n'a pas regardé cette position. Il s'est humilié lui-même en devenant semblable aux hommes. Humilité ici, c'est qu'il est descendu. C'est pourquoi un jour Jésus dit aux disciples, je vais aller manger. Est-ce que vous me suivez?
J'explique le manger de Boaz. Il dit, Jésus dit aux disciples, je vais aller manger. Pierre dit, tu ne mangeras pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Non, je vais le dire autrement. Jésus dit aux disciples, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des impies. Et il va mourir. Pierre dit, tu ne mourras pas. On sait que Pierre ne comprenait pas. Et si Jésus ne meurt pas, Ruth ne peut pas rentrer. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi quand Jésus entre à Jérusalem, il dit à ses disciples, entrez dans la ville. C'est lui que vous verrez portant une cruche. Vous lui direz, aujourd'hui le soir, le maître célébrera la Pâque chez vous. Est-ce que vous me suivez? Il dit ce soir, dit à cet homme qu'on me prépare une chambre, parce que ce soir, je vais venir manger. J'explique le mouvement de Boaz qui vient manger le soir. Est-ce que vous me suivez? La Bible dit que Jésus entre. C'était au jour de la Pâque. Que la paix de Dieu soit avec vous. Au jour de la Pâque, il prit le pain et le vin. Il remplit le pain et il prit du vin. Il dit ceci est mon corps que j'ai donné pour vous. Donc ils étaient en train de manger. Mais ils mangeaient quoi? Le corps de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Je vais expliquer ça autrement. Jésus était vivant. Mais il leur donne le pain. Il dit que c'est pain, c'est mon corps. En d'autres termes, Jésus était là. Mais il mangeait quand même le corps de Jésus. Maintenant, c'est pourquoi Naomi a dit à Ruth, quand il mangera et boira, tu vas attendre parce qu'il va aller se coucher. C'est pourquoi dans le jour de la Pâque, quand ils ont mangé le corps de Jésus et bu du sang, après cela, les Romains sont venus arrêter Jésus. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il doit dormir. Après avoir mangé et bu, Boaz doit dormir. Donc, vous vous souvenez? Je vous avais dit que dormir, selon Dieu, c'est mourir. Selon le livre de Jean, notre ami Lazare dort. On va les réveiller. Cependant, Lazare était mort. Donc pour Dieu, dormir, c'est mourir. Que Dieu vous bénisse. Donc Naomi disait à Ruth, quand il aura fini de manger, il va mourir. C'est là qu'il faut partir. C'est pourquoi Paul avait raison. Que si Jésus n'était pas mort et ressuscité, notre prédication serait vraie. Donc ce que nous attendons, nous observons sa mort. Que Dieu vous bénisse. L'église doit observer ça. C'est pourquoi Boaz, dès qu'il finit de manger, il va dormir. Il dort dans les champs. Le sommeil de Boaz là, en réalité c'est la mort de Jésus. Est-ce que vous me suivez? C'est dans sa mort maintenant que Ruth doit venir. Parce que c'est pour cette raison que Jésus était venu. Mais je vous avais dit, pour y aller, premier élément, il faut se laver. Que Dieu vous bénisse. J'ai exhorté les jeunes frères sur la manière de se laver. J'ai demandé aux mamans de faire le reste. J'ai expliqué que se laver, c'est aussi abandonner la vie du péché. Que Dieu vous bénisse. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu quand tu vis la vie du péché. C'est ça, c'est laver. Est-ce que vous me suivez? Deuxième élément, il faut se oindre. Voilà. Voilà. Est-ce que vous me suivez? Après être lavé, il faut se oindre. Parce que quand on se oint, c'est là qu'on sent une bonne odeur. Est-ce que vous me suivez? Je veux que tu comprennes bien ces choses. Parce qu'il ne suffit pas de se laver seulement. Parce que si tu te laves seulement, tu risques de transpirer
tu vas encore sentir mauvais. Maintenant, pour éviter que tu sentes mauvais, il faut te oindre. C'est pourquoi j'avais demandé à nos jeunes frères, les adolescents et sœurs, il faut toujours avoir un déodorant. Voilà, tu ne peux pas marquer un parfum. Parce que le parfum attire. Vous savez, l'Éternel est merveilleux. Les parfums, frère. Même quand tu n'as pas l'argent, les parfums seulement va attirer l'homme pour te regarder. Quand la femme passe, qui sent bon comme ça? Est-ce que vous me suivez? Je suis en train d'expliquer les choses spirituelles. Mais je parle comme si je parlais des choses spirituelles. Pour que l'homme soit attiré, il doit sentir l'odeur du parfum. C'est pourquoi l'Écriture dit: offrez à Jésus les membres de vos corps comme un parfum de bonne odeur. Il faut que cela soit de bonne odeur pour que Dieu t'agrée dans sa présence. Or, le parfum de bonne odeur, selon la prophétie, c'est la personne de Jésus. Parce que pour que Dieu t'agrée, pour qu'il te regarde, il a besoin que d'écouter, de sentir Jésus. C'est pourquoi la Bible dit: il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Il m'a fait moi un corps pour que le jour où je monterai sur l'autel, que l'Éternel puisse t'agréer. Je voudrais dire à quelqu'un: Dieu ne t'agrée pas à cause de ta beauté. Dieu ne t'agrée pas parce que tu parles bien. Dieu ne t'agrée pas parce que tu sais comment manipuler les Français. Non, Dieu ne peut t'agréer que lorsqu'il voit les fils. C'est seulement Jésus qui fait que Dieu t'agrée. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi ce jour-là, lorsque Rebecca, il tua les chevreaux, il prit la peau de la chèvre, il fit porter Jacob. Maintenant il dit à Jacob: entre chez le père. Est-ce que vous me suivez? Jacob avait porté la peau de la chèvre. Il se présente devant Isaac. Quand il ouvre sa bouche, Isaac, voici ce qu'Isaac dit. Il dit: approche-toi mon fils, je voudrais sentir ton odeur. Pour que Dieu agrée, il doit sentir l'odeur. Il dit: approche mon fils, que je sente ton odeur. Quand tu parles, c'est la voix de Jacob. Donc Isaac savait que c'était Jacob. Pourtant il avait demandé la nourriture à Esaü. Donc Isaac n'ignorait pas. Pendant il était vieux, il ne voyait pas bien. Non, je t'informe d'ailleurs. Quand les prophètes ont les yeux fermés, c'est là qu'il voit bien. Quand les prophètes ont les yeux fermés, c'est là qu'il voit bien. Isaac a dit: ce que j'entends là, c'est Jacob. Mais le problème d'Isaac, c'était qu'il a senti l'odeur. Est-ce que vous me suivez? Quand il sent l'odeur, il a senti l'odeur du bouc. Faites attention. Je ne t'ai pas dit d'aller sentir le bouc. Comme quand on était au Congo. Tu verras déjà qu'ils disent: un homme va sentir le bouc. On va te laver, mon frère. Mais pour que la femme puisse te donner tabac. Écoutez, mais il s'agit de quelle odeur que Isaac avait senti? Il avait senti l'odeur du sacrifice. Parce que tu ne peux pas avoir la peau de l'animal si l'animal n'est pas tué premièrement. Donc en fait, Isaac avait mis le sacrifice du bouc. Ce bouc-là représentait Jésus. Voilà pourquoi il dit: à cause de ça, je vais te bénir. Dieu te bénit à cause de Jésus. Si Dieu marche avec toi, ce n'est pas à cause de tes efforts. Ne prenez pas l'habitude de dire: ils sont des pécheurs. Moi je suis un homme saint. Tu sais que tout le monde, tu te trompes. Dieu ne t'agrée pas pour ça. Vous savez,
Dieu est merveilleux, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Pendant que nous sommes en train de prêcher ici, il y en a d'autres qui sont ici. Ils ont déjà fait des voyages. Il n'y a rien de plus grave que la pensée d'un homme. Hein? Même ta femme avec qui tu es à la maison. Tu causes avec elle. Toi, tu penses qu'elle est ici. Elle est en train de penser à un homme qui l'avait mis sur Facebook. Toi, tu penses qu'il t'écoute. N'écoute pas. Donc, tu es en train de pécher. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi nous disons que ce que nous sommes, hein, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous fait grâce, frère. Si tu ne tombes pas, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Mais celui qui tombe, hein, il faut qu'il sache que Dieu a la capacité de les relever. Est-ce que vous me suivez? Quand tu tombes, relève-toi. Ne reste pas couché. Je n'ai jamais vu quelqu'un pendant qu'il marche. Et il continue à marcher. En tout cas, à moins que tu sois insensible. Tout celui qui aime quelqu'un, il s'arrête d'abord. Mais après, il se relève. Il continue la marche. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc la Bible dit, Jésus était venu pour mourir. Donc il faut te oindre. Après le pardon du péché, qui est le lavement, il faut se oindre. Pour être oint, c'est recevoir le don du Saint-Esprit. Donc Naomi disait à Ruth, après le pardon, pour que Boaz puisse t'agréer, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, sans le Saint-Esprit, personne ne peut lui être agréable. Ici, représente le Saint-Esprit dans un homme. Mais dans la doctrine, ça aussi, bon, ce n'est pas mauvais. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, tu peux t'approcher. Lorsque tu t'approches, il finit par dire, découvre ses pieds. C'est là que j'avais commencé le dimanche passé. Quand l'église vient devant le Seigneur, il vient dans la position d'humilité. L'humilité, c'est ça, descendre au pied de Boaz. Si Dieu veut t'agréer, il faut qu'il trouve en toi l'humilité. Écoutez ce que je voudrais dire. Le vrai sens d'humilité, ce n'est pas marcher comme un prêtre de l'église. C'est un bon frère. Quand je le vois, il est humble. Non, quelqu'un peut marcher doucement, mais orgueilleux. Donc, frère, l'humilité, ce n'est pas la démarche. Ou le Kimukongo. Attends. Toi, tu penses que comme elle est, c'est pas bon. Si tu es. Non, ce n'est pas ça l'humilité. Ça, c'est la coutume. L'humilité, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Quand Dieu dit tu obéis, Dieu trouve que tu es humble. C'est ça, prendre sa tête et mettre au pied de Boaz. Parce que l'orgueil de l'homme, c'est sa tête. Il passe par la tête. Il croit être des choses par la tête. Il réfléchit par la tête. Dieu savait cela. C'est pourquoi il dit tu vas prendre ta tête. Là où tu as placé ton orgueil, tu mettras au pied de Boaz. Pour que Boaz prenne autorité sur toi. Donc l'humilité, c'est l'obéissance à la parole. Celui qui n'obéit pas à la parole, même s'il fait attendre. C'est un orgueilleux. Donc l'orgueilleux, ce n'est pas un moulouba qui met la main dans la poche. Tu vois? Non, ce n'est pas celui qui met la main dans la poche. Moulouba, c'est un orgueil. Non, l'orgueil, c'est pas mettre la main dans la poche.
Se soumettre à Dieu, c'est ça l'humilité. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais fermer. Vous savez, j'avais un oncle qui est né grandi à Kananga. Il avait fait beaucoup d'argent. Alors lui, quand il saluait les gens, là je suis à côté de lui, il salue. Dès que les gars tournent les pieds, maintenant lui il marmonne. Parle un peu. Tu vois? Pourquoi il est orgueilleux? Parce qu'il insulte. Parce que la Bible interdit d'insulter. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc quand on ne fait pas ce que Dieu dit, Dieu ne peut pas t'agréer. C'est comme ça que j'ai exhorté le couple. Quand tu es une femme, il faut apprendre à te soumettre à ton mari. J'ai dit frère, une femme qui veut réussir son mariage doit apprendre à se soumettre à son mari. Cette soumission n'est pas l'esclavagisme. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Une femme sage bâtit sa maison. Mais comment une femme peut bâtir sa maison? Ce n'est pas par l'opposition. L'opposition va créer la guerre et la paix va manquer dans la maison. Il suffit que la femme il apprenne à se soumettre. Je disais à une soeur à Ottawa, elle m'a appelé, elle m'écrit, papa je voudrais venir à l'église, mais mon mari ne veut pas venir. Je lui ai dit dans mon audio, puisque ton mari dit que tu ne viens pas à l'église, tu ne viens pas. Je ne pouvais pas lui dire non, viens. Parce que la Bible m'interdit ça. Que la femme soit soumise à son mari. Même si c'est un païen. C'est toi qui avais accepté d'épouser un païen. Il faut te préparer d'abord. Mais écoutez, j'avais dit à cette soeur, puisqu'elle t'a dit de ne pas venir prier, suis-nous en ligne, c'est pas ça. Alors pendant que la femme dormait, l'homme est allé récupérer le téléphone de la femme. Par jalousie. Il va lire mon message. Il dit que le docteur Mandela a dit, puisque ton mari a refusé, reste à la maison. Le matin il s'est réveillé. Il dit à la femme, on va aller à l'église. J'ai trouvé que ça, c'est un homme de Dieu. Il a compris qu'il faut te soumettre. Et il est venu me témoigner, il dit, docteur, c'est ce message-là qui a fait que tu es. La femme doit se soumettre. Moi c'est Seigneur qui dit ça. Tu dois. C'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent de finir bientôt. La femme ne peut pas refuser à son mari. Jean Nicolas. Non. Toi aussi, Marie. Ce n'est pas une machine. Vous voyez pourquoi la Bible est parfaite? Marie, aimer. Parce que quand tu aimes, j'aime Dieu, frère. Vous savez, Dieu a commencé par les hommes. Il dit, Marie, aimez beaucoup. Ensuite, il dit, femme, soyez soumise. N'inversez pas. Ne commencez pas par dire à la femme, soumise, non. Commence par aimer. Frère, je vais vous dire une chose. La femme n'est pas difficile. Hein? La femme n'est pas difficile. Il suffit qu'elle sache qu'elle est aimée. On verra que la femme difficile devient faible. Sa faiblesse là, ce n'est pas qu'elle a peur de toi. Non, c'est parce qu'elle a senti qu'elle est aimée. Le fait qu'elle est aimée. Mais quand tu dis, je peux j'avais envie de manger ma crème. Tu n'as même pas demandé. Tu as exprimé seulement les sentiments. Ce jour ici, moi, le caillou dans son oreille. Elle a entendu comme Papa. Donc quand l'homme aime, la femme se soumet. Moi, c'est à mes guides, c'est à mes pesses. Donc il faut avoir des tacts. Savoir comment parler. Vous savez, sur le chemin d'Emmaüs,
Jésus marchait avec les disciples. En réalité, c'était l'homme avec une femme. Pendant qu'il marchait, Jésus parlait. À un moment donné, Jésus disparaît. Les disciples ont compris que c'était Jésus. Ils ont dit ceci. Certainement c'était lui. Parce que quand il nous parlait, nous avions senti quelque chose qui brûlait. Il faut apprendre à faire triper les intestins de la femme. Donc quand tu parles à la femme, elle ne dort pas. Donc même ta manière de parler, même ton regard. Tika étale il y a soda. Laisse ta mission. Folé Momali. Moi, c'est Momali Folé. Donc, tout d'un coup, tu verras la femme. Allez, maintenant, quand tu vas dire, fais ceci. C'est pourquoi Dieu a commencé par aimer. C'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez aimé le premier. C'est d'abord moi qui vous ai aimé. J'ai donné ma vie pour vous. J'ai tout donné pour vous. À cause de cet amour. Voilà pourquoi nous suivons Jésus. Et si moi je suis Jésus, c'est parce que j'ai vu son amour dans ma vie. J'ai vu ce qu'il a accompli dans ma vie. Voilà pourquoi quand il me dit, Adela ne fait pas ça. À cause de l'amour, je ne le fais pas. Parce que je sais que ce qu'il me dit, c'est de l'amour. Est-ce que vous me suivez? Quand on aime, on manifeste. Il ne faut pas aimer comme les... J'ai fini par là. Il ne faut pas aimer comme les Mungala. Nalingi yo. Yo. Nalingi yo. Non. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Vous savez, Dieu est bon. Quand Dieu a utilisé la loi, Israël ne s'était pas approché. Parce que Dieu était en colère. Tu fais ça. Tu fais. Donc tu comprends? Quand Dieu a fait la loi à Israël, Israël n'a pas cru. Parce que la loi est dure. Ça empêche l'homme de s'approcher. C'est pareil dans un mariage. Quand Dieu tout le temps, la femme va commencer, même quand elle a raison de parler, elle commence à hésiter. Après tu vas commencer à dire, mais pourquoi tu n'avais pas dit? Mais il ne peut pas parler. Parce que toi tu agis comme un Mungala. Dieu soit loué. Parce qu'il n'y a pas de Bangala ici. Il n'y a que des enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Donc il y a des manières de parler. Regardez, tu n'as pas encore pris la femme. Beaucoup de commandements. Non. Tu n'as pas encore épousé. Je ne veux pas que tu aies un McDo. Je ne veux pas te voir avec tes frères. Toi, tu rentres à la maison à 18h. Non. Commencez d'abord par la voix. Quand Jésus est venu vers nous, il n'a pas d'abord considéré nos péchés. Parce qu'il savait que si je cite les péchés, personne ne va venir. Il commence par dire, je vous aime, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai tout ce que vous voulez. Là nous nous courons, éternel Dieu nous te voulons. Quand nous entrons, après il dit, comme tu es entré ici, voici la marche à suivre. Est-ce que vous voyez, frère, que l'éternel Dieu vous bénisse? Naomi voulait dire, l'église observe Jésus. Regarde comment il est mort pour toi. Et soumets-toi à l'éternel. Et l'éternel te lèvera. Que la paix de Dieu soit avec nous. Et que le Seigneur